La loi sur l'immigration est désormais votée par les sénateurs et l'Assemblée nationale en France. Il s'agit du 29e texte sur l'asile et l'immigration qui a été adopté depuis 1980. Dans cette nouvelle loi, l'aide médicale d'État AME, qui permettait l'accès aux soins aux personnes en situation irrégulière, est remplacée par une aide médicale d'urgence. Ces personnes ne bénéficieront que d'une aide limitée à l'urgence vitale. Le texte ajoute de nouvelles conditions pour qu'une personne étrangère puisse rejoindre un proche en France, qui sont entre autres maîtriser le français, avoir des ressources suffisantes, disposer d'une assurance maladie, signer un contrat d'engagement républicain. Les sénateurs et sénatrices ont aussi voté l'instauration de quotas migratoires sur l'ensemble des titres de séjour. Ainsi, chaque année, ils fixeront le quota annuel d'entrée pour tous les visas, sauf les visas humanitaires et les demandes d'asile. Ainsi, la carte de séjour ne serait attribuée que pour 1 an pour les personnes occupant un métier dit en tension, à condition d'avoir résidé en France pendant au moins 3 ans et exercé une activité salariale durant au moins 12 mois sur les 24 derniers. Pour certaines prestations sociales, un délai de 5 ans est prévu pour ceux qui ne travaillent pas, mais de 30 mois pour les autres. Ces nouvelles restrictions ne s'appliquent pas aux étudiants étrangers, les réfugiés ou les titulaires d'une carte de résident. Pour les personnes nées en France de parents étrangers, il faudra désormais que cette personne en fasse la demande entre ses 16 et 18 ans et en cas de condamnation pour crime, toute naturalisation d'une personne étrangère née en France deviendrait impossible. Le texte prévoit l'instauration d'une caution à déposer par les étudiants étrangers demandant un titre de séjour pour couvrir le coût d'éventuels frais d'éloignement. Sur le plan médical, la loi prend une restriction de l'accès au titre de séjour étranger malade. Sauf exception, il ne pourra être accordé que s'il n'y a pas de traitement approprié dans le pays d'origine. Une prise en charge par l'assurance maladie sera par ailleurs exclue si le demandeur a des ressources jugées suffisantes. Écoutez, moi j'ai le sentiment du devoir accompli. On voulait faire voter un texte sur des mesures utiles, efficaces, attendues par nos concitoyens, avec 2 objectifs: éloigner plus rapidement, plus efficacement ceux qui n'ont pas le droit d'être en France et mieux intégrer ceux que nous choisissons d'accueillir. Au lendemain de l'adoption de cette loi, la Fédération des acteurs de la solidarité, qui regroupe plus de 900 associations en France, a annoncé qu'elle effectuait les démarches nécessaires pour faire examiner par le Conseil constitutionnel les mesures de la loi sur l'immigration qu'il qualifie comme une honte. Selon un communiqué, le département du Lot, situé dans la région Occitanie en France, a annoncé qu'il refusait d'appliquer la préférence nationale instituée par la loi sur l'immigration pour l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.